Zimbabwe, septembre 1994. Une école paisible, des enfants en pleine récréation. Et soudain, un événement qui allait bouleverser leur vie. 62 élèves affirment avoir vu un ovni et des êtres venus d'ailleurs. C'est l'une des rencontres les plus troublantes de l'histoire moderne. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'incroyable affaire de l'école Ariel. L'école Ariel se situe à Ruwa, une petite ville à une vingtaine de kilomètres de Harare, la capitale du Zimbabwe. Le 16 septembre 1994, il est environ 10 heures du matin. Comme chaque jour, les enfants jouent dehors pendant la récréation. Mais ce jour-là, quelque chose attire leur attention. Dans le ciel. Les élèves remarquent un objet métallique, brillant, qui semble se déplacer de manière étrange. L'engin se pose à proximité, dans un champ de broussailles. Les enfants, intrigués, s'approchent. Et c'est là qu'ils affirment avoir vu des êtres sortant de l'OVNI. Selon leur description, ces créatures mesuraient environ 1 mètre, avec une grande tête, de grands yeux noirs et un corps frêle. Un détail revient sans cesse dans les témoignages. Ces yeux, énormes, presque hypnotiques. Certains enfants disent avoir ressenti une communication télépathique. Les êtres auraient transmis un message. Protégez la Terre. Ne détruisez pas votre environnement. Soudain, tout devient étrangement calme. Les 2 êtres se tournent lentement vers leur engin. Aucun bruit, aucune agitation, seulement un léger frémissement dans l'air chaud. Puis, sans un son, l'engin s'illumine. Une clarté blanche, douce, presque vivante, enveloppe les silhouettes. Les herbes se plient sous une brise invisible. En quelques secondes, l'appareil disparaît au-dessus des arbres, laissant derrière lui un silence absolu. Ce qu'ils ont vu ce jour-là, ils ne l'oublieront jamais. Certains affirment encore avoir ressenti quelque chose. Un message, une émotion, un appel. Dans les jours qui suivent, plusieurs enseignants et habitants du quartier se rendent sur les lieux où les enfants disent avoir vu l'engin. Ils découvrent des marques étranges au sol, des zones de végétation aplaties, comme si quelque chose de lourd s'était brièvement posé là. Aucun débris, aucune trace mécanique, mais un motif circulaire parfaitement net. Certains parents, intrigués, contactent les médias locaux. Très vite, des journalistes se déplacent. Parmi eux, Cynthia Hind, l'une des plus grandes enquêtrices d'Afrique sur les phénomènes aériens non identifiés. Elle interroge les élèves, les professeurs, les témoins. Tous décrivent la même chose. Un engin lumineux, 2 petits êtres, et ce message silencieux sur la préservation de la Terre. Ces rapports confirment la cohérence des récits. Même les journalistes présents à Ruwa reconnaissent être troublés par la sincérité des enfants et par les marques visibles sur le sol. Plus tard, plusieurs enfants dessineront la scène avec précision. Malgré leur jeune âge, leur récit reste cohérent. La journaliste Cynthia Hind, spécialiste des ovnis en Afrique, interroge les élèves dès le lendemain. Quelques semaines plus tard, le docteur John Mack, psychiatre de l'université de Harvard, prix Pulitzer, se rend sur place. Il interviewe les enfants individuellement, et tous décrivent la même chose, sans se contredire. Pour lui, leur sincérité ne fait aucun doute.
Ils parlent d'une expérience authentique et profondément marquante. Pourtant, l'affaire choque et divise. Certains y voient une simple hallucination collective, une histoire inventée par des enfants influençables. D'autres rappellent que 62 témoins, séparément, ne pouvaient pas inventer une histoire identique. Aujourd'hui encore, la plupart de ces témoins, devenus adultes, confirment leur expérience. Beaucoup disent que cet événement a profondément changé leur vision de la vie et du futur de notre planète. Alors que s'est-il vraiment passé ce 16 septembre 1994 à Ruwa, au Zimbabwe? Était-ce une hallucination collective, une blague d'écolier devenue légende, ou bien un contact authentique avec une intelligence venue d'ailleurs, porteuse d'un message urgent pour l'humanité? Quoi qu'il en soit, l'affaire de l'école Ariel reste, encore aujourd'hui, l'un des témoignages les plus troublants et crédibles de l'histoire des ovnis.